Partir avec Marie-Pierre Planchon. Partir avec Marie-Pierre Planchon. Sur France Inter. La radio. Je suis née à Paris. En Bretagne. Nous habitions une ferme sur 25 hectares. J'ai commencé très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde. Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Amis du soir, bonsoir. Je vous propose de rencontrer ce soir un homme qui consacre sa vie au livre, mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une conversion assez unique en son genre. Rien ne destinait Daniel Radford à un tel chemin de vie. Rien, si ce n'est peut-être la révélation que son grand-père antillais était d'origine juive. En quittant la Guadeloupe, sa terre natale, Daniel se découvre une nouvelle passion, la lecture. Il comprend que le livre transforme ceux qui le lisent. Alors, de livre en livre, Daniel Radford devient éditeur et poursuit parallèlement une quête spirituelle qui va durer 15 ans et qui l'emmènera à se rapprocher de la culture juive et lui donnera l'envie de se convertir au judaïsme et, fait rarissime, le conduira jusqu'au rabbinat. Depuis, il enseigne la Torah et la philosophie dans une école talmudique. Daniel Radford raconte ce parcours exceptionnel et troublant dans un ouvrage paru aux Presses du Châtelet, L'homme au livre, de Pointe-à-Pitre à la rue des Rosiers. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Daniel Radford, d'où venez-vous ? Je viens de la Guadeloupe, c'est-à-dire d'une petite île au fin fond des Antilles, dont une vie assez confortable, parce que ma grand-mère était professeure de piano, elle avait une boulangerie en plus, donc on avait le spirituel et le matériel en même temps, et dans une famille de juges, de percepteurs, donc une famille confortable des Antilles. Mais malgré tout, avec une petite fêlure, comme tous ces mulâtres des Antilles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, se disputer de temps en temps l'esclave avait raison. Et de temps en temps, le maître avait raison, et c'est comme le maître et l'esclave étaient nous-mêmes. Il fallait qu'on s'entende entre nous. Et surtout le regard de l'autre. Je me souviens d'une photo de mon arrière-grand-mère en 1850. L'abolition de l'esclavage, c'est en 1848. Et il y a des personnages qui coupent des arbres devant la maison et qui regardent celui qui a pris la photo. Et on voit dans leur œil un désespoir profond. Il faut se souvenir que 2 ans avant, ils étaient esclaves. C'est pas si loin de nous. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est l'arrière-grand-père. Et puis, c'est sur nous. Et un esclavage violent, un esclavage brutal. Celui des Antilles n'a pas de commune mesure qu'un autre système esclavagique que je connais. Et je peux pas m'empêcher, quand je fais Pessard, de penser aussi à mes pauvres coloniaux qui en ont bien bavé. J'y ai beaucoup pensé également en lisant votre livre, puisque vous parlez aussi de la voie du Sinaï, comme si cette racine de l'esclavage était le commencement de cette conversion que vous allez suivre. J'explique dans un autre livre tout ce chemin de l'enfance qui m'a porté vers une certaine liberté. Cette liberté, au fond, je n'ai pu l'acquérir que quand j'ai pu acquérir la Torah. Quand j'ai commencé à lire la Bible, et au début, je trouvais ça très brut et que Dieu me pardonne, presque insupportable pour les hommes. Très vite, je suis allé rue des Rosiers, je suis voir un libraire et il m'a conseillé des livres. Et là, j'ai compris que chacun de mes questionnements, toutes mes réponses, mais même des questions que je ne me posais pas, que j'allais peut-être me poser dans la vie, trouvaient réponse dans cet extraordinaire océan de connaissances, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et donc j'ai tout de suite compris que dans cet océan-là, toutes mes réponses et tous mes points d'ancrage, l'esclavage, la noirceur ou non de la peau, l'humiliation pendant la guerre d'Algérie que pouvaient subir mes oncles ou mon père, et nous-mêmes d'ailleurs, parce que comme c'était la période où l'OS faisait rage, nous étions de temps en temps considérés comme des Algériens, à tel point d'ailleurs, je fais une parenthèse, Frantz Fanon, qui était des Antilles, va s'écrier « nous les Algériens », pour dire que la non-appartenance d'un être peut arriver jusqu'à s'identifier à quelque chose d'autre. La différence entre le judaïsme et nous les Algériens, c'est que le judaïsme, il concerne les 70 nations, il concerne les 70 peuples et les 70 langues, même si elle ne prend pas, bien sûr, les convertis, même si elle est très circonspecte sur les candidats, elle a en elle toutes les réponses humaines que peut porter l'humanité.
Et c'est pour ça que du coup, j'étais fureté dans cette librairie et que j'ai trouvé mes réponses aux grandes dames de Robert Laffont, qui était mon patron, parce que durant un mois, je crois que je ne suis pas allé travailler. sans prévenir personne d'ailleurs. Et heureusement qu'il y avait Alain Carrière, mon mentor et mon ami, j'espère qu'il m'entend, qui était là pour couvrir mes bêtises. Voilà. Daniel Radford, avant de parler de votre métier d'éditeur, on va revenir sur cette enfance que vous évoquez dans votre livre, L'homme au livre. Vous avez eu envie de reparler de votre passé, puisque dans la tradition juive, on ne doit pas parler de son passé. C'est un paradoxe. Alors, c'est logiquement, quand un homme change de vie, parce que le Maïmonide, qui est un grand exégète de la Torah, qui a vécu en Espagne au Moyen-Âge, et donc le Rambam me dit, le converti est comme un nouveau-né. Logiquement, il n'a plus de faute. Il recommence une nouvelle vie comme un nouveau-né. Et l'enfant qui a vécu tout ce chemin, cet enfant-là qui marche dans son enfance aux Antilles, ou qui marche dans son enfance en Algérie, en Tunisie, ou à Vienne, cet enfant-là, il regarde l'adulte qu'il devient et il le juge. Il le juge comment? Il regarde, au fond, si ses désirs et ses envies ont été ou non réalisés. Et ça, c'est impossible, même si le converti est un nouveau-né. L'enfant qui est à côté de lui est obligé de lui rappeler qu'il ne serait pas ce qu'il est devenu, pour répondre à votre première question, s'il n'avait pas été l'enfant qu'il était, avec ses parents, avec sa famille, avec sa maison coloniale qui craque, avec le trou où son frère mettait le doigt pour lui faire peur, avec les araignées qui effrayaient les parents à tel point qu'on demandait 5 francs à l'époque pour les tuer. Et donc avec toute cette espèce, avec ce bleu de peinture à la chaux qu'on mettait dans les maisons. Ce verre aussi, oui, le verre, vous parlez beaucoup du verre, oui. Et ces arbres. L'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur est un arbre très intelligent. Pourquoi? Parce que quand on est dans la forêt, on a soif. Et vous trouvez de l'eau. Vous coupez une palme de l'arbre du voyageur et vous avez un litre d'eau qui coule. Parce que cet arbre garde l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre du voyageur. C'est parce qu'en fait, c'est un arbre qui nous donne et qui nous permet de voyager, c'est-à-dire qui nous permet de garder l'eau. Et donc, toutes ces plantes, tout ce, si je puis dire, ce jardin des plantes, pour parler comme de mon enfance, ce jardin des plantes, c'est construit autour de l'enfant que j'étais. Et finalement, ces curiosités m'ont aidé toute ma vie. Même comme éditeur, j'ai dirigé des collections qui étaient étonnants voyageurs, par exemple. Pourquoi? Parce que, au fond, là où les gens voulaient voyager et trouver exotique, moi, c'était chez moi, je connaissais par cœur. Donc, c'était plutôt mon exotisme à moi, c'était plutôt la neige et le jardin des plantes. L'exotisme de voir les tropiques et les belles plages et la soufrière qui explose et qui est en colère contre les hommes. Par la main de Dieu, maintenant je le sais. Il est sûr que je connaissais ça par cœur et qu'on collectionnait ces choses-là comme un grand dictionnaire personnel. Parce qu'à un moment donné, Daniel Radford, on sent qu'il y a une distance par rapport à cette enfance, puisque vous dites même que, en fait, l'enfant que vous regardiez sur les photos vous semblait étranger. Oui, parce que l'enfant était en attente. Quand vous regardez les diapositives des parents, c'est toujours devant la caravane, devant la frégate. Je regardais ça à l'occasion de la mort d'un de mes frères, hélas. Et donc, j'avais feuilleté ce catalogue de photos. Et je me suis aperçu que dans ces photos, à part les grandes photos souvenirs du grand-père, de la grand-mère, ou de l'arrière-grand-mère, toutes ces photos-là sont des photos d'un enfant qui en attend de devenir et qui est totalement figé et qui s'ennuie. S'il n'y avait pas eu les livres, je me serais transformé en statue de pierre. Je me serais ennuyé gravement. Quand on lit la Torah, quand on lit les grands maîtres, les grands saints de toute époque, en fait, c'est avec leur intelligence que nous comprenons le texte. Et finalement, leur intelligence pénètre la nôtre et fait que nous avons ce surplus. On dit en hébreu ksatioté, un petit peu plus. Ce surplus d'intelligence qui fait que nous nous dépassons nous-mêmes. Et ça, c'est la grandeur de la Torah. Et tout d'un coup, notre enfance, puisqu'on parlait des Antilles, prend une autre couleur. Les relations que nous avions avec notre mère prend aussi une autre couleur. Par exemple, quand j'étais enfant, j'avais honte un peu. Ma mère était énervée, mais de son accent créole, tout le monde disait, elle a un accent, ta mère. Surtout quand elle disait 4 rue de Nausière, on n'arrivait pas, il y avait trop de R dans cette phrase-là. Et j'avais honte. Et quand j'ai retrouvé Emmanuel Berle, un autre écrivain, il disait, j'avais honte de ma mère Albert Cohen, excusez-moi, ma mère. Quand Albert Cohen dit, j'ai honte d'avoir eu honte de ma mère quand sa mère est partie. Et il m'a enlevé la honte que l'enfant que j'étais avait pu avoir à cause de l'accent de ma mère. Et aujourd'hui, j'en suis fier.
Là, je l'apprends, mon fils, un enfant du Reder. Reder, pour nous, c'est une école, il fait que de la Torah. Une école de rabbin. Et de temps en temps, il me chante des chansons créoles parce que de temps en temps, je leur chante des chansons créoles. Et du coup, il prend l'accent de sa grand-mère. Et c'est très drôle parce que c'est un enfant qui, au fond, lui aussi, va cultiver toutes les cultures et toutes ces cultures amènent à l'homme et à l'humain. Et c'est ça que nous cherchons dans la Torah. C'est ça que nous cherchons en Dieu. Où est Dieu? Quand on dit tu aimeras Dieu, ça veut dire tu aimeras Dieu. Où il est? Comment je peux l'aimer? Alors le Maïmonide dont on a parlé tout à l'heure dit c'est en regardant l'œuvre de sa création. Si vous observez le soleil, si vous observez les étoiles, si vous observez l'infiniment tout petit, si vous observez en plus, si vous étudiez les mondes supérieurs, la manière dont les choses se font, vous finirez par aimer Dieu pour sa grandeur. Le rabbi précédent de Lubavitch dit quelque chose de beaucoup plus beau encore. Il dit ouais, Dieu, il est dans l'autre. Quand on veut aimer quelqu'un, comment peut-on lui prouver qu'on l'aime? C'est en aimant ce qu'il aime. Comme Dieu aime ses créatures, en aimant ses créatures, en fait, on s'attache à celui qui les a créés. La terre peut trembler, l'orage peut gronder, mais tant pis, si vous qu'à partir. Fermez porte à l'homme ou si ça te plaît. Fermez bouche à tambour si ça te plaît. Pani l'embellie, c'est la pluie qui n'y est tant pis. Si vous qu'à partir, si vous qu'à partir, yon mélodie, ou songe moi jolie. En commande, mettre en main pour ça faire en l'eau. Puis en main pour peine, on dit c'est en l'eau. Mettre en main pour ça faire en l'eau. Les qui là qui plein, nous qui voyez l'amour au pillage. Voyez l'amour au pillage. Sèche toute rivière pays là. Faites tout rêve en doux, tout non cauchemar. Et chailler tout ça qui nie, si vous qu'à partir. Derrière soleil à dans l'homme là. Éteintes étoiles là dans l'enduit là. Pani l'embellie, c'est la pluie qui n'y est tant pis. Si vous qu'à partir, si vous qu'à partir, elle dit en mélodie, ou songe moi jolie. Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Daniel Redford, cet amour des livres va vous conduire à devenir éditeur et vous rentrez à 22 ans, je crois, chez Robert Laffont. D'abord, Oui. comme je ne savais pas faire grand-chose, je rentre vendeur en librairie. Parce que comme j'avais pas d'argent pour acheter des livres, c'était le mieux pour pouvoir lire tout bon sou et les emprunter. Ma mère, d'ailleurs, parenthèse, avec mon comment il s'appelait, Monsieur Hainaut, professeur d'histoire, j'avais 12 ou 13 ans, ils étaient allés au Seuil et chez Gallimard, m'amener mon premier recueil de poèmes. Ah, déjà. Oui. Et donc, j'écrivais toute la journée. Ma mère m'a raconté, je me souvenais pas, que j'avais une armoire pleine en bois d'acajou, pleine de textes. La librairie m'a ouvert l'esprit vers le livre, le travail véritablement du livre. Et j'ai rencontré un homme qui s'appelait François Didiot du Soleil Noir. Le Soleil Noir, c'est une maison d'édition surréaliste. Lui, Alain Jouffroy, André Breton, bien sûr, et tous les grands surréalistes étaient là-bas. Et il m'a publié mon premier recueil de poèmes.
Et du coup, j'ai eu de la presse pour ce recueil de poèmes. Les choses ont commencé pour moi. Je devais avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et puis j'ai rencontré Pierre Segers. Pierre Segers a parlé de moi, un directeur à l'époque, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Serge Godin, qui m'a engagé chez Segers. Et il m'a publié un livre d'abord qui s'appelait Zones dangereuses, sur les Antilles et la Soufrière. Un grand poème sur la Soufrière. Et donc je suis rentré comme ça chez Segers. C'est comme Segers appartenait à Robert Laffont. Coup de chance, j'ai eu un entretien avec Robert. Et l'entretien a duré, je vous promets, j'avais 22 ans, lui c'est un très grand éditeur, duré 2 heures. Il me posait des questions sur la librairie, sur l'édition, ce que je pensais de ceci. Et moi, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, j'avais des réponses à tout, ce qui était quand même un peu bizarre. Il m'a dit, raccompagnez-moi à la maison. Alors j'ai eu peur. Je me suis dit, comment ? S'il m'invite à dîner, je peux bluffer 2 heures, mais pas 3, 4. Et donc on est marché comme ça. Il habitait rue de Varennes, une espèce d'immense maison, là, comme la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Et quand on est arrivé devant sa porte, il m'a dit, vous êtes engagé. Il m'a claqué la porte au nez et je ne l'ai pas revu avant le lendemain. Et je me suis dit, engagé à quoi ? Je n'ai aucune idée. Alors le lendemain, comme j'étais de la jeunesse éculottée, je suis allé voir le directeur financier de l'époque, Claude Jean, et je lui ai dit, je suis engagé à quoi ? Et il m'a dit une chose extraordinaire, il a rajouté un 0 à ma fiche de paye, du bon côté. Et j'étais devenu tout d'un coup éditeur chez Robert Laffont, en l'espace de 5 secondes. Après, bien sûr, l'apprentissage a commencé avec Robert Laffont. Ça se fait pas tout seul, éditeur. Mais 2 choses, je crois qu'il aimait et que j'adore en lui, c'est la curiosité, tout le temps. La curiosité que Robert Laffont avait pour toute chose et pour tout élément, même s'il n'était pas d'accord. C'est de la foutaise, votre truc. Mais bon, vous y croyez ? Je me souviens quand j'avais fait un jour un livre qui s'appelait Johnny Clegg, le Zoulou blanc, avec Philippe Conrad. Robert m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Personne ne connaissait Johnny Clegg. Il était passé, on était 50 à l'Olympia ou 100 à l'Olympia. Personne ne connaissait ce type-là. Mais j'avais trouvé intéressant que ce juif d'Afrique du Sud puisse danser comme ça, comme un Zoulou, avec des Zoulous autour de lui. J'ai trouvé ça très impressionnant. Et donc j'avais commandé tout de suite un livre. Le livre a fait un très grand succès. Hommage de Robert, après, discrètement, il m'a dit, vous avez senti quand même la chose, vous avez senti la chose. Donc c'est un esprit curieux, dans le bon sens du terme. Et comme j'étais un jeune, et l'enfant qui était à côté de moi, qui était aussi très curieux, et nous partagions, lui et moi, 2 choses. Son père travaillait à la Compagnie Générale Transatlantique, et moi, la Compagnie Générale Transatlantique, c'était ma 2e maison, parce qu'on passait notre vie à passer de la Guadeloupe à Paris, de Paris à la Guadeloupe, par les transatlantiques, justement. Il avait d'ailleurs dans son bureau, place Saint-Sulpice, des choses de marin, une longue vue, un textant, enfin, tous les trucs de marin. Et je me suis aperçu que dans mon bureau aujourd'hui, j'ai exactement la même chose. J'ai pas la longue vue, j'ai la boussole. Il y a un peu d'héritage de Robert Laffont. Voilà, et du voyage. Oui. Et de cet homme qui, au fond, avait toujours les yeux au loin. Et il m'a fait confiance. À 20 ans, il m'a dit, vous pouvez pas rester sans avoir fait d'études, parce que je peux pas vous confier rien du tout. Allez vous inscrire à l'école des hautes études. Et là, j'ai passé ma maîtrise de philo. Tous les mercredis, j'allais à l'école des hautes études. Il me laissait aller, mais le jeudi, il me disait, où vous étiez. Il me criait. Mais pas que je le savais, donc je répétais la chose. Et puis surtout, il avait ce pied marin qui fait que toute contrée humaine, même la plus éloignée, l'intéressait. Il me faisait penser, j'ai écrit un texte un jour comme ça, à propos d'un homme qui s'appelait Martin Benaïm. Ce type habitait Nuremberg. Et à Nuremberg, il n'avait jamais voyagé, comme un éditeur. Mais il avait une map monde immense, et tous les Christophe Colomb, les Magellan venaient chez lui pour savoir par quel détroit il devait passer. Et en échange, il lui donnait des renseignements sur ce qu'ils ont vu sur la mer, s'ils ont vu des dauphins, des bois flottés, le moindre détail l'intéressait. Et il a construit le monde dans son bureau. C'était ça, Robert Laffont. Il construisait le monde dans son bureau. Et c'est ça que j'ai aimé. Et puis, bon, je ne peux pas dire qu'il m'a sauvé la vie, mais quand même, ça ressemble. Daniel Radford, après Robert Laffont, vous allez aussi devenir directeur général de plusieurs grosses maisons d'édition, chez Stock, chez Lattès, chez Ramsay. Vous allez côtoyer les plus grands de l'édition, les plus grands auteurs aussi. Parce qu'Alain Carrière
était le gendre de Robert Laffont. L'époux d'Anne Carrière. Carrière, qui a publié L'Alchimiste. Qui édite surtout Marcel Ruffo, Marcel qui, Ruffo, depuis quelques jours, est chroniqueur chez nous sur France Inter. Voilà. Et donc, Alain a quitté Robert Laffont pour le groupe Hachette. Et comme j'ai déjà raconté tout à l'heure, Alain Carrière, dès que je faisais une bêtise, il venait, il me couvrait. Et quand il est reparti pour diriger Stock et l'édition numéro 1, 6 mois après, il m'a recueilli et j'étais très heureux d'être avec lui. On est restés ensemble des années. Et puis après, quand lui a quitté le groupe pour monter son édition avec son épouse, on m'a proposé de diriger les directeurs généraux de la TES. Et là, j'ai eu une expérience extraordinaire parce que tous les auteurs, effectivement, vous savez, c'est Maryse Condé, René Depestre, Eliette Bécassis plus récemment. Et donc, avec Qumran. Avec Qumran, oui, personne n'en voulait. Oui, vous avez été le seul à y croire. C'est heureusement de temps en temps. Bon, si je gagnais à tous les coups, je serais milliardaire, comme dirait Robert Laffont. mais là, oui, j'étais le seul à y croire et je l'ai imposé même à la maison. Vous avez été l'éditeur d'Elie Wiesel aussi, d'André Chouraki, de Jacques Lanzmann. Françoise Dolto aussi, j'ai appris. Et puis surtout, mon ami Jacques Lacarrière, que j'ai partagé toujours avec les Lattès. Le voyage. On a projeté, Jacques et moi, on le fera dans une autre vie, de faire, non pas les Cyclades, mais faire toutes les îles des Antilles ensemble, sur un voilier, et écrire un livre ensemble. Et finalement, comme on n'a jamais fait, pour des raisons que je voulais... D'abord simple, je voulais pas descendre, revoir la maison de ma grand-mère en Guadeloupe et tout. Il a écrit Ce que je dois aimer Césaire chez moi, et un livre magnifique d'ailleurs de Jacques Lacarrière sur la vocation d'écrivain et sur l'exemple d'écriture qu'il a trouvé chez Aimé Césaire et qui a fait que Lacarrière, c'est pas moi qui le dis, est devenu ce qu'il est devenu. Le mot nègre, sorti tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse. Le mot nègre, tout poicre de parasite. Le mot nègre, comme le soleil qui saigne de la griffe sous le trottoir des nuages. Le mot nègre, comme le dernier rire vêlé de l'innocence entre les crocs du tigre. Et comme le mot soleil est un claquement de balles, et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire, le mot nègre, dru.
c'est le temps de partir. Avec Marie-Pierre Planchon. Sur France Inter. Daniel Radford, parallèlement à cette vie, entre guillemets, on va dire mondaine, où vous rencontrez les plus grands auteurs, vers l'âge de 28 ans, il y a quelque chose qui bouge en vous. Comme vous dites dans votre livre, hein, L'homme au livre, il y a le feu sacré qui commençait à brûler en moi. Qu'est-ce qui se passe à cet âge-là? C'est une rencontre aussi. L'enfant que j'étais n'a jamais quitté l'idée qu'il y a autre chose. Parce que ma famille était assez catholique. Qu'au-delà des choses qui m'angoissaient dans le catholicisme, il y avait un chemin vers l'immanent, vers Dieu. Donc c'était toujours resté en moi. Mais comme on devait être surréaliste, on devait être communiste, on devait être trotskiste, on faisait semblant de pas l'être, quoi. Donc on se cachait gentiment derrière les panneaux d'une certaine révolution. Vous savez, le moderne, à l'époque d'Abraham, c'était pas Abraham, parce qu'Abraham était classique, puisqu'il croyait au Dieu d'Adam. Le moderne, c'était ceux qui faisaient des idolâtries. C'était un peu tous ces ismes qu'on trouvait même à l'époque d'Abraham. Et donc la même chose, j'étais un petit peu poursuivi par ces mouvements et ces idées. C'est Nietzsche qui croyait que Dieu est mort, et je crois savoir que Nietzsche est mort. Et donc toutes ces idées-là me poursuivaient. Mais à l'intérieur de moi-même, il y avait un petit feu qui restait, comme un feu sous la braise, qui restait à l'intérieur de moi, mais qui n'avait pas trouvé écho dans ce que j'avais pu apprendre des religions. Alors, à quel moment ça fait écho? À un moment donné, l'écho, comme je l'ai dit, je me suis retrouvé à lire la Bible. Je me suis dit, j'ai tout lu, sauf ça, je m'y attelais. Et j'ai trouvé ça même un peu choquant. Et quand j'ai eu les commentaires, et que j'ai compris comment la pensée humaine pouvait fonctionner à travers son modèle suprême, le plan de l'architecte qui est Dieu, j'ai compris que non pas, mais que j'avais des réponses à mes questions. Parce qu'en fait, dans le peuple juif, les Juifs ont des réponses. Les réponses sont déjà préétablies depuis le Sinaï. Mais ils se posent des questions à partir des réponses. Tandis que dans les autres peuples, comme je dis souvent, ils se posent des questions comme Socrate pour avoir des réponses. Et donc, les questionnements que je pouvais avoir, non seulement avaient réponse, mais me donnaient un oasis de questionnement encore bien supérieur et qui, au fond, m'ont rendu, j'ose dire, plus intelligent. Vous décrivez ça aussi comme si vous aviez une âme qui poussait en vous. Oui, parce que la grande question, c'est de savoir si un homme, son âme est nourrie par sa foi ou si elle est nourrie par sa connaissance. Le chemin comme ça, que l'âme fait dans le corps, se trouve en fait relié profondément à la connaissance. Pourquoi? Si vous prenez la foi, un voleur qui rentre dans une maison et qui se fait prendre, il aura tendance à penser... quand il voit le propriétaire de la maison rentrer, il va prier Dieu pour qu'il ne soit pas pris. La connaissance vous permet d'avoir la foi, mais vous permet de savoir qu'il ne faut pas voler. Et donc, le judaïsme m'a apporté ce chemin qui me permet chaque jour, de même que Dieu refait l'œuvre de la création à chaque instant, de même l'homme religieux juif doit aussi se recréer une foi à travers les textes, à travers ses questionnements, à travers ses élèves, à travers sa vie aussi. Bon, il faut dire aussi, dans une vie, on fait pas toujours bien. Et quand on fait mal, il faut se reprendre. Vous savez, dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Lavan. Lavan, ça veut dire blanc en hébreu. Et on se dit, Lavan, c'était le beau-père de Jacob. Et on se dit, pourquoi on l'appelait blanc? Il n'était pas blanc du tout, c'était une grande crapule. Parce qu'en fait, il blanchissait les fautes du monde en faisant croire que ce n'était pas. C'est là où un homme ne devient plus un homme. Et laisser pousser son âme, c'est prendre conscience jusqu'au moindre détail, là où est le bien, là où peut être le mal. Et même si on tombe, comme un enfant il tombe, c'est en apprenant à tomber qu'il se relève, et c'est comme ça qu'il apprend à marcher. Même si un homme tombe, même dans la plus profonde trou de la bêtise humaine, s'il se relève, c'est sûr qu'une main va être tendue et un chemin va être fait par le ciel pour pouvoir lui permettre de se refaire, de retrouver son esprit. Mais s'il se repent, s'il ne se repent pas, quand on dit le repentir, c'est pas le repentir catholique, c'est comprendre qu'on a fait quelque chose de pas très bien.
C'est revenir sur soi. J'avais un copain, il m'a prêté 300 €, je lui ai pas rendu parce que ça m'embêtait. Et puis quand je le vois, je change de rue. J'ai fait ça un jour, 2 jours, 3 jours, je l'ai pas fait, hein, mais 3 jours, 4 jours. Quelqu'un qui fait ça 4 jours. Au 5e jour, il doit dire ça suffit. Parce que finalement, il va dire après, je lui dois rien. Il va même trouver un prétexte pour dire c'est normal que je l'ai. L'étude de la Torah en permanence nous permet en fait de se rappeler qu'il y a des limites où l'être humain ne doit pas aller plus loin. Par exemple, un commerçant, vous savez, un jour écrit ses comptes, il faisait son bilan, et il écrit tous les chiffres de son bilan, et à la fin, il marque « il n'y a que Dieu ». Alors son fils qui voit ça, une grande addition, et à la fin de l'addition, il n'y a que Dieu, il dit « pourquoi tu as marqué il n'y a que Dieu ?» Il dit « ah, si j'ai voulu dire à Dieu. Si pendant la prière, j'ai souvent pensé à mon commerce, de temps en temps, quand je fais mon commerce, je pense aussi à lui. » C'est ça, être un homme. Daniel Radford, alors cette conversion a été guidée par plusieurs rencontres aussi, mais qu'est-ce qui vraiment vous a incité, poussé à vous convertir? Mis à part le livre, c'est une chose très, très simple. J'avais un ami juif à côté qui s'appelait Cherto, qui était médecin, et il a amené son grand-père polonais, et quand son grand-père était à la maison, il avait des gâteaux cachers, il avait mis lui une kippa cachère, une kippa sur la tête, son grand-père en avait ce qui était normal, son père en avait ce qui était habituel, et il m'en a collé une. Et le père s'est mis à me parler comme si j'étais un vieil ashkénaze de souche. Et mon copain, en rigolant, me dit, tu vois, ça y est, t'es adopté, hein, tu es de chez nous. Le père dit, bien sûr, il n'est pas de chez nous, il comprenait pas. Et quand je me suis vu dans le miroir avec cette kippa, que je la même sur ma tête, j'ai vu mon grand-père avec son béret. Oui, parce que votre grand-père était juif. Roro était juif. Et je me suis rappelé à ce moment-là seulement qu'il m'avait raconté dans son journal qu'il était juif, que sa grand-mère, je crois que c'est 5 ou 6 ans, sa mère est morte, et à 5 ou 6 ans, il avait déjà perdu son père. La famille, vous savez, comme dans toutes ces époques, la grande sœur devait avoir 10 ou 11 ans, l'une était blanchisseuse, l'autre faisait tel métier, des ménages, et lui, il ramassait ce qu'il pouvait dans les marchés pour pouvoir manger, pour pouvoir faire bouillir la marmite. Et donc, il n'avait aucune notion ni de judéité, ni de judaïsme. Mais quand même, quand on était enfant, il nous disait toujours, si tu arrives des ennuis, n'oublie pas. Tu dis 3 fois, Odou Lachem Kitov, Kulam Chasdo, je traduis, loué soit Dieu car son nom est éternel. Et c'est une phrase comme un talisman qu'il gardait avec lui et qu'il ne l'a jamais quitté. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je me suis retrouvé dans des grands groupes avec Jean-Luc Lagardère où je me retrouvais en face des présidents de la République et malgré tout l'enfant que j'étais envie de se barrer sous les cocotiers, je me retourne et je dis 3 fois la phrase de mon grand-père et ça me rassure. Une autre rencontre aussi qui a été décisive dans votre vie et dans votre conversion, c'est Sylvain Kaufmann, que vous voyez la première fois à la télévision. Oui. Sylvain Kaufmann c'est le papa d'ailleurs de Francine Kaufmann, la plus grande traductrice en hébreu, et de Rav Moshe Kaufmann, qui est un Kollelman, Rosh Kollel. Rosh Kollel, c'est une des grandes écoles talmudiques, le chef d'une grande école talmudique à Mnebrak. Et qui a sauvé le peuple de Robert alors, Banater. L'histoire est plus profonde que ça. Je l'ai raconté, mais là, je veux le corriger. Oui. Là, chez vous, je veux le corriger. D'accord. Parce qu'en fait, c'est tout à l'honneur des protagonistes. En fait, Sylvain Kaufmann avait préparé son évasion avec sa lime. Ça a pris 13h30. Il a réussi à faire ce fameux carré qui permettait de sortir de ce train blindé qui allait évidemment à la mort. Et quand il a fait ce trou, il avait prévu que plusieurs personnes puissent descendre. Mais les gens se sont un peu révoltés. Ils voulaient absolument prévenir les Allemands. Ils avaient peur, vous savez. Ne jugeons pas, c'est très difficile. Un juif, surtout à l'époque, ne voulait pas être hors la loi. C'est quelque chose de très choquant pour un intellectuel juif, un médecin juif. C'est quelque chose d'impossible pour lui. Et donc, Sylvain disait, on va descendre ici, et ceux qui veulent s'évader peuvent s'évader. Et donc, lui allait descendre, et tout d'un coup, les gens se révoltaient. Et c'est le papa de Badinter qui a fait taire les gens. Le papa de Banater. Rav Moshe Kaufmann m'a raconté comme ça l'histoire. Le papa de qui était très ému parce que je parle beaucoup de son père actuellement. Et le papa de Banater a fait descendre. Il y a eu 13 personnes qui ont été sauvées, qui ont connu les horreurs de la Gestapo, se sont fait arrêter après. Enfin bon, grâce à Dieu, la force de vie de Sylvain a fait que si je ne l'ai pas rencontré, peut-être je ne serais pas avec vous. Et donc, Sylvain a été sauvé.
13 personnes sont descendues du camp. Et le papa de Badinter, qui a sauvé tout le monde, il n'a pas pu être sauvé, le train était parti. Donc Daniel Radford, Sylvain Kaufmann vous a, guidé sur cette conversion. Sylvain, comme je suis éditeur, je l'ai vu à la télévision sur Antenne 2, et j'ai trouvé ce personnage extraordinaire. Surtout qu'il a dit, j'ai écrit un livre sur ce sujet, etc. Et qu'il avait une force de vie extraordinaire. Et surtout, il disait une chose, je ne vais pas dire pas rare, parce qu'on fait une chose non partagée par tout le monde. Il disait, heureusement que j'avais ma foi, heureusement que Dieu était là, heureusement que Dieu ne m'a pas quitté. Alors, pour un homme qui a vécu ça, on se dit, moi j'ai plutôt tendance à penser comme Primo Levi. Comment peut-on prier Dieu après une chose comme ça? Et donc j'ai trouvé, c'est un homme, je dis, je veux le rencontrer, je veux voir son livre. Il est venu à la maison et il commence à me parler, il commence à me raconter le livre. Et tous ces détails, toute cette force qu'il avait, il la communique. Et je me suis dit, je vais publier le livre, on va publier, ça s'appelle d'ailleurs, c'est un livre extraordinaire qui s'appelle Le livre de la mémoire, au-delà de l'enfer. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Il y a une préface de Badinter et c'est un livre exceptionnel. Extraordinaire si on veut vivre, non pas les camps parce que ça on en a beaucoup parlé, mais vivre, comment vivre dans les camps avec la foi et la force de vie. Ça, on n'a jamais vu aussi bien que Sylvain Kaufmann. Et Sylvain Kaufmann me dit, mais au fait, tu es juif et tout. Alors je lui raconte mon histoire. Je lui dis mon grand-père et je raconte et que je lis, et que je m'intéresse. Il dit, tu veux te convertir? J'aimerais bien, mais comment faire? Comme disait l'autre, je connais que vous. Alors il me dit, t'inquiète pas, j'en ai fait évader d'autres. Et il m'a emmené le Shabbat suivant à Montevideo, la synagogue dans le 16e. Et il m'a présenté au rabbin Gottlieb, qui fut mon maître, et il est toujours, parce que le maître ne vous quitte pas. Et j'ai étudié avec le rabbin Gottlieb 3 fois par semaine, pendant des années et des années. Pendant que vous étiez éditeur. Voilà, pendant que j'étais, oui, parallèlement, j'étais éditeur. Donc vous aviez deux vies, en fait. J'avais la même vie, mais partagée. C'est-à-dire, de temps en temps, je réussissais à m'oublier quand je me trouvais brillant éditeur, malin et jeune et on va dire plutôt pas mal. Oui, j'ai vu des photos. Quand j'arrivais à la synagogue, il fallait que je ressemble à quelqu'un d'un petit peu plus austère. Mais finalement, l'un et l'autre, grâce à Dieu, avec l'âge, se sont mariés ensemble et tout va bien maintenant. Comment vous faisiez même pour manger, pour tout ça? Alors, ça devait pas être évident. Alors, quand à l'âge de 29 ou 28 ans, je crois, j'ai eu une grande maladie qui était une embolie pulmonaire. Et je me suis retrouvé à la Heinec, joyeux. Et ils voulaient m'opérer, m'enlever un caillot. Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai fait un peu le pari de la foi, vous savez, comme le voleur. J'ai dit, Dieu, si tu fais que j'ai rien, je fais tout le judaïsme. Et effectivement, ils sont rentrés. J'ai demandé une nouvelle fois qu'ils m'auscultent et qu'ils me fassent toutes les radios. Et en fait, la boule qu'ils avaient trouvée avait totalement disparu. C'était pas un miracle, à mon avis. Comme je faisais aussi du karaté, j'avais bloqué leur truc. Et généralement, c'est des vieilles personnes qui font ce type de maladie. Mais c'est un miracle quand même parce que j'ai pas été opéré. Du coup, j'ai tenu parole. Et donc, je n'ai plus jamais mangé autre chose que cachère. Vous êtes cachérisé. Bon, grâce à Dieu, Dieu m'a protégé pendant des années. Je suis pas sûr qu'il me protège autant maintenant. Je plaisante, il faut toujours se plaindre quand on est juif. mais grâce à Dieu, comme j'étais directeur d'édition, j'étais un petit peu, entre guillemets, une vedette. C'est-à-dire, une vedette, c'est des caprices. La carrière subissait mes caprices. Tous mes patrons ont subi mes caprices. Et puis, bon, c'est aussi eux, en échange. Et donc, au fond, j'étais protégé.
Et quand je me retrouvais dans les grands restaurants, ça c'était plus dur. Parce qu'il y avait des lancements, par exemple. On faisait un très grand lancement pour un livre de Chouraki ou de... Alors, il y avait quelques juifs, mais il y avait quand même tous les journalistes qui étaient là. On n'avait pas à leur faire subir les merguez et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ils avaient leur plat. Moi, j'avais ce qu'on appelle le mashgar kashrut, un homme qui venait pour nous et qui nous servait les plats. Mais souvent, hélas... Je me souviendrai toujours du lancement du Maître Pièce avec un homme que j'aimais beaucoup aussi, c'est Jean-Paul Bertrand. Et Jean-Paul avait fait un grand dîner. Et moi, je me suis retrouvé, tout le monde avait des petites choses comme ça dans les repas raffinés. Moi, c'était préparé chez Nini. Nini, c'est un restaurant séfarade. Et donc, j'avais une espèce de truc énorme. Tout le monde m'enviait, mais quand même, j'avais honte. Un énorme demi-poulet, carrément, avec tout ce qu'on peut comporter de frites et de choses absolument atroces qui ne se font pas, quoi. Mais les gens se sont habitués. Vous racontez même dans votre livre, L'homme au livre, oui. Que lorsque vous fêtez la fête de Soukhot, vous emmenez même André Chouraki vient dans votre cabane sur le balcon. Alors, racontez-nous ça. Oui, à mon grand étonnement, c'était Soukhot et tout à coup André me dit... Donc la fête des cabanes. La fête des cabanes, oui. Donc on a l'obligation durant 8 jours de résider dans la cabane, de déjeuner, de dîner et certains de dormir dans la cabane. C'est se rappeler que c'est grâce à Dieu qu'on a tout et que donc on vaut mieux être avec Dieu dans une cabane et entouré de Dieu puisque la cabane est une mitzvah, est un ordre de Dieu, plutôt que de vivre dans un grand château avec une misère mentale sans Dieu. Donc je me retrouvais sur ma cabane qui se trouvait en plus dans le 15e en face de l'OLP et André Chouraki m'appelle, il est algérien André Chouraki comme mon beau-père et donc André me dit je veux te voir tout de suite, je peux pas déjeuner chez toi, viens me voir à la maison, j'ai une souka et tout. Il était ravi. Il pleuvait ce jour-là. Alors moi, j'avais rajouté ce qu'on appelle du srar, du bois au-dessus pour qu'il ne pleuve pas, des branchages. Et on a eu un déjeuner absolument extraordinaire parce qu'il m'a raconté toute son enfance. Il m'a raconté comment c'était les cabanes à l'époque en Algérie. Il m'a raconté... Donc oui, il y a eu un moment d'intimité tellement beau que quasiment tous les ans, avec Annette, son épouse Chouraki, il venait à Boulogne. Là, je me suis retrouvé avec une très belle maison, avec une terrasse et tout. Il venait passer les fêtes de cabane chez nous, au moins 1 ou 2 repas. Et donc, on invitait dans ce cas-là quelques amis, la carrière, des gens comme ça, son épouse était de chez nous. Donc, on rapprochait les cœurs qui avaient besoin d'être réchauffés dans cette cabane où il faisait plutôt froid. Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. Partir avec Marie-Pierre Planchon. Sur France Inter. Daniel Radford, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette conversion ? Le plus difficile... Pour moi, c'est à un moment donné, c'est une conversion qui a duré longtemps, elle a duré 8-10 ans, parce que je suis lent en tout. À un moment donné, je ne pouvais plus, j'avais un fils,
J'ai un fils, le pauvre. J'ai un fils qui a 34 ans et qui a partagé, parce que j'en avais la garde, qui a partagé toute ma vie, quasiment de 1 an. Donc on se retrouvait, lui et moi, à la maison, avec une vie de famille, sans le début du nom-famille, c'est-à-dire femme, avec le jeu de mots, avec le A et le E, et qu'il était interdit pour moi, puisque j'avais choisi ce chemin, de me retrouver à épouser dans mon passé, et je ne pouvais pas encore épouser dans mon futur. Donc c'était une espèce de no man's land qui était un petit peu, pas, je veux pas dire difficile à vivre, parce que malgré tout, il y avait aussi un côté délicieux. D'abord, quand vous avez un gosse de parents séparés qui a 8-10 ans, c'est déjà difficile d'imposer une femme, quelle qu'elle soit. Donc c'était plutôt tranquille de ce côté-là. Mais il est vrai aussi, ça m'a permis aussi de me construire. Vous avez 3 enfants aujourd'hui? 3 enfants, plus le grand, 4. Et 2 petits-enfants. Vous êtes marié après votre conversion? Bien sûr, je me suis marié. J'ai eu 3 enfants d'une femme israélienne. Ils vivent leur état d'être juif, comme pour reprendre le mot de Lévinas. Lévinas dit c'est pas une religion, c'est un état d'être. C'est leur état d'être juif avec un tel naturel. Moi, il a fallu que j'apprenne les lois, il a fallu que je les applique, il fallait que ça rentre dans mes chairs, ça prenait du temps. Eux, comme c'est rentré dès la naissance, ils font les choses de manière absolument naturelle et quotidienne. Daniel Radford, la conversion n'a pas suffi. Vous avez eu envie de devenir rabbin? Parce que de toute façon, c'est une voie naturelle. Vous savez, on dit l'Omed, pour savoir si on a bien appris. Après, on étudie. Et après, on enseigne ce qu'on a étudié. La voie naturelle d'un homme juif sincère et qui a une bonne tête, qui a eu la vie gracieuse que j'ai eue, c'est-à-dire que j'étais quand même dans les livres toute ma vie, c'est de l'enseigner aux autres, c'est de l'apprendre aux autres, c'est de le dire aux autres. C'est de donner aussi une chose que je veux garder au plus profond de moi, la joie immense que Dieu m'a donnée d'être un être, je vais pas dire juif, d'être un être qui a un sentiment profond pour lui et de pouvoir lui parler à tout moment par les livres, Dieu. Et donc ça, cette joie-là, je voudrais la faire partager, non pas aux non-juifs, parce que nous ne sommes pas un peuple de prosélytes. Et au contraire, il y a les 7 lois noachites qui donnent vraiment une joie immense. Et je connais notamment, je sais que mon ami Sheila, par exemple, pratique ces lois-là. Mais surtout, que les gens comprennent que la première, il y a 2 mitzvot importants, 2 lois importantes dans le monde. C'est d'essayer de ne pas être un imbécile. Ça, il faut travailler. Et deuxièmement, quand on n'est pas un imbécile, c'est apporter la joie partout où on se trouve, quoi qu'il arrive. Parce que 80% des choses de la vie, et je vous en parle, j'ai 60 ans maintenant, bientôt, les choses de la vie s'arrêtent si on y met un peu de la joie et si on fait pénétrer un peu la joie dans nos vies. Daniel Radford, quel est pour vous le sens de la vie? Je vais vous répondre. Socrate, le grand philosophe Socrate, à la fin de sa vie, c'était l'homme le plus intelligent du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands rabbinim. Et pourtant, à la fin de sa vie, il se laissera mourir, parce que Nietzsche va l'accuser, et il va boire la ciguë en disant, il faisait un rébut mathématique et il dit, aucune chose de la vie ne vaille la peine qu'on s'arrête pour elle. L'homme qui avait vu toutes les beautés, parce que le monde grec, c'est le monde de la beauté. L'intelligence, le monde grec, c'est le monde de l'intelligence. La connaissance, il ne faut pas oublier que philosophie, c'est l'amour de la raison. Ça veut dire ça, la traduction. Donc tout ça, Socrate, à un moment donné, nous dit, j'ai vu tout ça, et au fond, ça n'a aucun intérêt. Alors, la question que je mettrai en parallèle, c'est pourquoi Moïse, lui, à la fin de sa vie, quand Dieu lui dit, tu dois partir, il veut même, nous dit le Midrash, devenir même un oiseau. Même laisser sa place à Yeshua ben Nun. Il faudra que Yeshua ben Nun lui dise qu'il ne dira pas ce que Dieu lui a dit, pour qu'il dise, je ne veux pas souffrir, plutôt mourir que de souffrir des affres de la jalousie. Pas de la jalousie, des affres de la jalousie. Et là, il va accepter de mourir. Et pourquoi Moïse est moins intelligent que Socrate? Non, c'est que Moïse, pourquoi il veut rester? Parce qu'il veut sauver les hommes, il veut sauver son peuple, il veut le faire entrer en terre sainte. Et donc pour lui, même une seconde
c'est comme une journée. Même 1 heure, c'est déjà une ville entière comme New York qu'il peut construire. Et donc, chaque instant de sa vie, il y a un but. Un but, c'est la réalisation de la résidence de Dieu sur terre. Tandis que chez Socrate, toute la raison du monde, elle tourne comme un cercle et elle finit par disparaître elle-même et dit « Aucune chose soit importante pour moi. Et je préfère encore arrêter là et je continue mon rébut mathématique malgré les souffrances. » Et vous, alors, quelle version préférez-vous? Je préfère bien sûr celle de Moïse. Celle de Moïse, bien que celle de Socrate est très intéressante, mais il faut que quand on est un être humain, il faut un but. Et le but dans la vie, c'est faire que ce soit heureux, que la vie soit heureuse, que les gens qui vous entourent ressentent cette joie de vivre qui fait que c'est une maison où Dieu peut résider et non pas un Dieu qui est vengeur. Je ne veux pas parler des autres religions, mais si on imagine qu'il y a une religion qui vous dit d'aller tuer les autres sous prétexte qu'elle a le monopole de la religion, il faut la fuir. Celui qui est attaché à l'arbre de vie et de la connaissance qui s'appelle la Torah, il ne peut pas s'approcher des choses qui sont directement dans l'enfer de la mort ou dans les douleurs de la mort. Donc s'accrocher à la vie et faire attention. C'est bientôt Pâques, Pessah. Oui, Pessah. Alors moi, je peux pas m'empêcher de penser que cet esclavage prototypique qui existait à l'époque de Pharaon, au fond, moi, je l'ai connu peut-être d'une manière un peu plus intime, puisqu'elle s'est arrêtée en 1848 dans l'île où j'étais, là d'où je suis venu. Et donc en 1848, ce regard, comme j'ai dit tout à l'heure, de ces Africains de 1850, c'était sûrement le même regard que pouvaient avoir les frères et les sœurs de Moïse, et qui se trouvaient tout d'un coup à attendre de Dieu que la mer s'ouvre. Et nous, on a attendu, la mer s'est pas ouverte. Victor Schœlcher, on sait bien que c'était pour le négoce et c'était pas pour la morale. Et j'espère qu'aujourd'hui, que tous ces racismes, vous savez, j'ai publié par Brink pour l'Afrique du Sud. Et on a attendu Nelson Mandela pour retrouver, en fond, que le monde appartient à tout le monde. Et le monde est à tout le monde parce qu'il appartient à Dieu. Peut-être que ce passage aussi de Pessah peut permettre à chacun de sortir de l'esclavage aussi, de son propre esclavage. Bien sûr. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, on confond souvent le verbe avoir et le verbe être. Vous savez, j'entends, comme souvent j'ai des gens qui veulent se marier, on dit qu'est-ce qu'il fait? On ne dit pas qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire combien il gagne? S'il est médecin, est-ce qu'il est avocat, est-ce qu'il est dentiste? On lui dit, mais qui il est? Quel est son pneume? Quel est son intérieur? Qu'est-ce qu'il a comme âme? Est-ce que c'est un homme honnête? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il a la force de vivre et de fonder une famille dans la joie de Dieu? Est-ce qu'il est capable de ça? Et le verbe être, l'essence de l'homme, est finalement noyé aujourd'hui avec ce verbe avoir. Mais nous, il ne faut pas qu'on oublie. Quand on fait Pessah et qu'on a notre bâton, si je puis dire, de voyageur avec nos enfants, on retrouve l'être supérieur qui va nous permettre de voyager et nous permettre de nous libérer des contingences de la vie. Merci beaucoup, Rabbi. Je vous en prie. Encore un grand merci à Daniel Radford de nous avoir confié ce parcours exceptionnel et troublant. Je vous rappelle que le livre de Daniel Radford est paru aux Presses du Châtelet. Le titre « L'homme au livre, de Pointe-à-Pitre à la rue des Rosiers ». Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter, podcaster cette émission en allant sur notre site franceinter.fr, partir avec Marie-Pierre Planchon. Cette émission a été réalisée et habillée par Simone Depuux, préparée par Christine Kern, mixée par Basile Bocquer et Arnaud Caillé, et c'est Monsieur Djoubaka qui a signé la programmation musicale. Je vous donne rendez-vous dimanche soir prochain pour une nouvelle rencontre et un parcours tout aussi étonnant. Et après les infos, ne manquez pas la rediffusion d'Eclectique de Rebecca Manzoni. Je vous souhaite une très très belle semaine et Kali Nikta, que votre nuit soit douce et sucrée.